Christophe va faire une introduction assez courte de lui-même et de ses pratiques. Au-delà de ce temps, vous aurez la possibilité d'interroger Christophe sur tous les sujets que vous souhaitez aborder, bien sûr dans le cas du chamanisme et du transpersonnel. Merci à vous, bonne soirée, merci Christophe, c'est à toi. Ça marche. Merci beaucoup, Joachim, de m'avoir invité à cette vidéoconférence. Je suis un peu ému et ravi de la faire et puis de me reconnecter de nouveau avec toi, puisqu'à chaque fois, c'est des bons souvenirs. Moi, j'ai découvert, on va dire, le transpersonnel dans les années 90, 92. J'ai une amie qui faisait des stages de transpersonnel avec Frédéric André Hurtaud à l'époque, celui qui a monté le stage de psychologie transpersonnelle du Québec. Et donc, elle m'a parlé de cette conférence. J'y suis allé. J'ai vu. Ah, oh, il y avait un petit coup de tout noir. Je suis allé à une conférence, elle m'en a parlé, puis je disais, il n'a pas inventé grand-chose. Qui dit, je suis d'accord avec, il n'y a rien de choquant jusque-là. Et je me suis décidé à aller faire un séminaire qui était le guerrier et l'estime de soi. Et là, en y allant, en me disant, mais moi, j'ai pas vraiment de problème, j'ai pas besoin de ça et tout, je suis tombé dedans, on va dire, et ça m'a vraiment emballé parce que, on va dire, la psychologie transpersonnelle était, on va dire, avec une bonne longueur d'avance dans ces années-là sur les autres psychologies, puisqu'elle intégrait le côté, je dirais, holistique, inconscient, collectif, et le côté spirituel surtout. Et Frédéric, lui, pour le côté spirituel, s'appuyait sur le chamanisme. Donc, on faisait la psycho avec des exercices où, grâce au chamanisme, à des moments, le mental décrochait complètement. Et là, on se faisait surprendre et on apprenait des choses sur soi très intéressantes. Les premières notions là-dessus, c'est les synchronicités. Aller chercher des messages dans la nature et voir les synchronicités quand on est en questionnement. Ça peut se faire avec des cartes de tarot. Moi, dans certains séminaires, on travaille avec des cartes. Enfin, d'entrée de jeu, vous avez une carte et vous comprenez après pourquoi vous avez cette carte. C'est une des choses assez sympathiques. Et on va dire la psychologie transpersonnelle intégrant le spirituel prend aussi on va dire, il n'y a plus un thérapeute qui sait et un patient qui est ignorant et qui subit. En fait, c'est un échange entre les deux et le thérapeute est nourri aussi par cet échange. C'est important de voir ça. Ce qui s'est passé ensuite, moi, par rapport au chamanisme, c'est que tout ce côté-là m'attirait énormément. Et j'ai voulu pousser un petit peu plus loin. Et Frédéric, on a sympathisé petit à petit. Je l'ai aidé en France sur certaines conférences. Et puis, j'ai fini par partir au Canada, au Québec, chez lui, 2 fois, 2 à 3 mois, je crois. J'ai dépassé les 2 mois une fois. Et donc, je l'ai assisté là-bas et j'ai appris beaucoup de choses de lui là-bas et fait beaucoup d'exercices de thérapie. Et une fois, lors d'un séminaire où je l'assistais, il m'a demandé de prendre le tambour et de jouer un rythme au tambour, parce que lui ne pouvait pas diriger, on va dire, les gens par la voix et jouer en même temps du tambour. Donc, j'ai joué du tambour pendant qu'il faisait sa méditation guidée. Et à la fin de la méditation, il m'a demandé de lui rendre le tambour. Je lui ai tendu le tambour et je me suis retrouvé allongé au sol en train de faire moi le tambour, de vibrer dans tous les sens avec tout le monde qui me demandait si ça allait autour. Et puis, ça s'est calmé. Je suis revenu à moi après cette mini-trance. Et du coup, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin. Donc ensuite, j'ai eu l'occasion de rejoindre dans ces années-là aussi le Chemin Rouge qui faisait venir des chamans d'Amérique du Sud principalement et aussi en partie en tradition Lakota, hein, celle que je suis actuellement. Et les cérémonies à l'époque, il y a eu des huttes à sudation. Ça, la première hutte,
on l'oublie pas. Moi, je sais que la première, on était 50 personnes. Je me disais, on va jamais rentrer là-dedans tous, et puis on a fini par rentrer. Et ouais, les huttes, c'est vraiment, il se passe quelque chose de spécial, hein, je vais en reparler après. Mais la première, ouais, on est dans le mental, qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui viennent, qui c'est, lui il ressemble à ça, elle fait ci, elle fait ça, et on est là avec le mental qui brasse beaucoup. Et puis quand on sort de la hutte, bah, c'est fini, quoi. On est en connexion avec tout le monde, il n'y a plus ce mental, ce jugement, je dirais, négatif, et on est tous dans l'amour, dans la paix, frères et sœurs, quoi. Donc là, il y a vraiment les premières que j'ai faites m'ont vraiment marqué par rapport à ça. Et puis, comment dire? Ouais, j'ai continué, j'ai fait quelques cérémonies aussi avec des plantes, hein, en Suisse, donc le peyote, l'ayahuasca, en me disant avec mon mental fort, il me faut quelque chose pour couper le mental, sinon ça ne va pas marcher. Et je suis reparti au Québec faire encore quelques temps avec Frédéric. Et puis, en revenant, bah, j'ai décidé de changer de vie. Donc, j'ai fait le grand pas avec un peu d'hésitation à l'époque. Donc, ayant appris les synchronicités, hein, à 25 ans, on se dit, bon, bah, OK, je fais ça, mais il faut me donner l'aval direct avec la synchronicité. Et je me disais, bon, je veux changer de vie, je veux partir en Bretagne, faire une école de skipper, patron de plaisance à voile en français pour être skipper et pouvoir me débrouiller avec un bateau partout dans le monde. Donc, je me suis dit, pour ça, il faut que je rencontre un serpent. Parce qu'un serpent, quand il veut changer de peau, bah, il lâche sa vieille peau et c'est la transformation, c'est le symbole par excellence de la transformation. Il lâche sa vieille peau, il ne retourne jamais dedans, donc il continue sa route. Donc je me suis dit, bon, c'est ça. À l'époque, j'avais un bon travail, vraiment, j'étais prof d'éducation physique et j'étais à cheval sur 3 établissements, dont un entièrement privé, avec des entraînements de volley le soir. Donc au niveau pécunier, je dirais, j'étais vraiment à l'aise en faisant pas mal d'heures, mais ça me faisait de très bons salaires. Et j'hésitais un peu à partir comme ça ou à continuer on va dire, à rentrer des sous. Donc je me suis dit, il faut que je voie un serpent, il faut que je voie un serpent. J'habitais à la campagne. Le matin, je suis parti en forêt, au bord des champs. J'ai fait tous les murs de pierre que je connaissais, tous les endroits où il y avait bien du soleil, tout ça, pour trouver des serpents. Rien, pas de serpents. Donc, je rentre en début d'après-midi. J'étais un peu résigné. Je dis, bon, bah, tu peux peut-être faire un bon film, c'est peut-être pas ça. On va lâcher l'affaire ou je vais y retourner cet après-midi. Puis là, des copains m'invitent à aller à Grenoble pour boire un coup vers la place du tribunal que j'avais jamais traîné à l'époque. Je dis, bon, bah, allez, de toute façon, c'est foutu, je vais me changer les idées, je pars avec les copains, on verra bien ce qui se passe. Et puis, dans l'après-midi, ils me disent, bah, allez, on va boire un coup, on va dans le bar. J'ouvre la porte du bar, il y a un gars qui avait 3 boas sur lui et qui s'amène comme ça en me disant, est-ce que t'en veux un? Je lui ai dit, oui, donne. Donc, j'ai eu ma réponse. De là, j'ai démissionné, je suis parti en Bretagne. J'ai fait un peu brocéliande avec des druides, des choses comme ça aussi, bien sûr, c'était l'occasion. Mon école de voile. Et puis, je suis parti en Amérique du Sud, où j'ai rencontré en Bolivie des chamans, un prêtre Aymara. J'ai été invité au festival, enfin, on va dire à la rencontre intertribu avec un rituel sur tout un week-end qui était fabuleux. C'était génial. Je crois qu'on était deux Européens seulement à avoir la chance de vivre ça à l'époque. Et puis, je suis revenu en France, on va dire, où j'ai repris une vie un petit peu normale, entre guillemets, à fonder une famille, etc. Et puis, après un déménagement, j'avais quelques mandalas et collages que j'avais fait en stage de transpersonnel qui traînaient à la cave. Et je me suis dit, bon, ils ne servent plus, je les affiche plus. Qu'est-ce que j'en fais? Et puis je me suis dit, bon, je vais les brûler en conscience et puis en me demandant à ce que ce qui doit arriver arrive. J'ai brûlé tout ça. Et puis une semaine, 15 jours après, on m'invite à une méditation au Tibet. Donc je me dis, pourquoi pas? Je vais voir ça. Je me recadre. Il y a le chef qui dit que je suis trop haut. Voilà. Et je vais donc à
à cette méditation. Et en fait, c'était un chaman d'Afrique du Nord qui faisait un voyage au tambour et avec d'autres instruments, où de nouveau, ça a rouvert on va dire, le chamanisme a rappelé de nouveau. De là, une amie me propose de faire les stages de la FSS, la Fédération for Shamanic Study. C'est un anthropologue, Michael Arner, qui a fondé ça. Et par rapport à son expérience, il s'est aperçu que dans toutes les tribus, dans toutes les traditions, on avait ce qu'il a appelé le corps chamanisme, le centre du chamanisme, et il a déterminé le monde du bas, le monde du milieu et le monde du haut. Donc ça, c'est des mondes, on va dire des dimensions différentes que l'on visite en séminaire, en cercle de tambour. On apprend à aller se promener dans le monde du bas, dans le monde du haut. J'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Et de là, donc j'ai fait différents séminaires. Et puis, ma compagne s'est retrouvée, on va dire, sans lieu d'habitation, et on lui a proposé un gîte. Et dans ce gîte, il y avait Carlos Sauer, un chaman brésilien qui venait, qui avait sa hutte à sudation, qui avait une yourte et qui avait un feu sacré. Et puis, quand on s'est retrouvés là-bas, on a forcément rencontré Carlos. Hein, et il nous a dit, bah, vous êtes les nouveaux gardiens du lieu, donc vous pouvez utiliser la hutte, la yourte, etc. Donc on s'est dit, là, c'est le tapis rouge, on va se lancer. Donc on a commencé à faire des cercles de tambour là-bas à Plan-Baron au niveau de la yourte. Et puis petit à petit, ça s'est, on va dire, développé. Et on a commencé à former les gens sur le chamanisme de base, les différents mondes, et puis on va dire, des stages un peu plus poussés où on apprend à faire des soins, puisque le but de notre association, c'est de faire en sorte que les gens aillent mieux. Donc, tout est axé sur les soins. La hutte aussi, c'est une hutte de soins. Vous verrez quand je préciserai tout à l'heure, il y a pas mal de choses là-dessus et des belles choses qui se passent. Ensuite, j'ai fait les 8 circuits de conscience avec Laurent Huguelit. Et puis, j'ai commencé à lui parler que j'étais attiré à mener des luttes, tout ça. Il me disait, ben, vas-y, lance-toi, essaye. Et puis, j'hésitais toujours. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment le droit, etc. Donc, j'ai commencé à faire des luttes un petit peu partout avec beaucoup de chamans pour me renseigner, voir comment chacun faisait. Et puis, quand j'allais en forêt, j'appelais les esprits et je disais, bon, ben là, dans la hutte, comme on serre les pierres avec des bois de serre, je me suis dit, quand je trouverai mes bois de serre, ça voudra dire que j'ai le feu vert pour animer une hutte. 1 an, 2 ans, presque 3 ans à faire tous les lieux où il y avait des serres. Si j'avais ramassé leurs crottes, j'aurais pas de place pour les stocker, pas un bois, rien du tout. Et puis un jour de colère dans la forêt, je crie un peu après les esprits en me disant, mais c'est bon, quoi. Si c'est non, dites-moi que c'est non. Et puis, je fais pas ça, je m'oriente sur autre chose. Et en réponse, j'ai eu lance-toi et le reste sera donné après. Donc, j'ai ramassé 2 bois de châtaignier que j'ai sculptés en fourche pour pouvoir ramasser les pierres. J'ai lancé ma première hutte en disant que j'avais pas de bois de serre. Le lendemain, j'en avais 5. Les gens qui étaient à la hutte m'en ont apporté, tout le monde en avait, et je me suis retrouvé avec 5 bois de serre, donc pléthore. J'ai dit, OK, c'est parti. Donc, les huttes se sont lancées comme ça. Ensuite, j'ai suivi plusieurs enseignements. Hein, donc, la rencontre avec Carlos était très sympa. On a suivi un petit peu Churla Flores, la voix du sentir, une chamane bolivienne qui exerce en Suisse et puis en France, qui fait des bains et aussi des stages, des séminaires sur le clair ressenti. Quelques huttes à droite, à gauche avec des chamans différents. Et puis, notamment Farida, en Haute-Savoie, Farida Bennett. Et puis là, j'ai suivi dernièrement Donovan pour une cérémonie spéciale et Howard Bad Hand qui font des Lowampis, des choses comme ça. Je vais vous préciser un petit peu ce que c'est après. Et des quêtes de vision. Donc là, moi, j'en suis à ma 3e.
quête de vision, on monte sur la colline pendant 4 jours et on ne voit pas, on ne mange pas pendant 4 jours, on prie et on se connecte on va dire, au grand esprit et aux esprits qui sont présents. Et puis, j'ai fait la première danse du soleil cet été aussi pour accompagner un copain qui était danseur. Et je vais continuer là-dedans aussi. Ça, c'est pour les choses un petit peu actuelles. Voilà. Alors, jette un petit œil à mes notes là pour voir où j'en suis. Ok. Alors, on va parler un petit peu des cercles de tambour, et puis après, je parlerai de la lutte. Donc, les cercles de tambour qu'on propose, c'est des cercles qui sont axés sur les soins. À chaque fois qu'on fait une roue de médecine, qu'on forme un cercle et qu'on part on va dire, en état de conscience modifié, il se passe des soins. Notre objectif, c'est d'apprendre aux gens à connaître leur force. Donc, quand on descend dans le monde du bas, on a ce qu'on appelle nos alliés. Ça peut être des animaux totems, mais ça peut être complètement autre chose. Donc, nous, dans notre philosophie, on reste assez flou pour ne pas influencer les gens sur un animal si ce n'est pas un animal. Ça peut être un élément comme le vent, ça peut être, j'en ai un qui a eu, lui, c'était l'électricité, la foudre, quelqu'un qui a eu des vortex, il y a des choses qui peuvent être un peu différentes. Et on apprend à se connecter, on va dire, à son allié principal, qui nous amène des forces qu'on a en nous, auxquelles on ne se connecte pas assez. Souvent, on a des clins d'œil après. Là, déjà, ça apporte des transformations. Moi, j'ai déjà eu plusieurs retours de personnes qui m'ont dit c'est marrant, après le cercle, avant, devant le patron, il nous embêtait toutes, moi je m'écrasais, là j'ai répondu du tac au tac, depuis il m'embête plus, il embête que les autres, je suis tranquille. Donc il y a des fois des petites choses comme ça qui se passent, qui sont très, très sympathiques. Ensuite, dans nos cercles de tambour, on apprend aussi à se connecter au monde du haut. Donc là, le monde du haut, c'est les guides spirituels, qui peuvent être de n'importe quelle tradition. Et le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit, donc on n'y va pas trop parce que là, ce serait un peu joué pour moi avec la magie, c'est pas le genre de choses qui nous intéresse. On fait des soins aussi des fois sur les gens qui sont présents en cercle de tambour. Ça peut être un soin au tambour, ça peut être des soins spécifiques où à l'inverse, tout le monde joue du tambour et puis nous, on va dire les thérapeutes, faisons un soin sur les personnes pendant que les autres jouent du tambour. Ça nous permet d'être en transe et puis d'accéder à d'autres niveaux. Et on peut faire aussi des soins sur des personnes qui demandent, si quelqu'un a son papa qui est malade, un ami à l'hôpital, on peut faire des soins on envoie une énergie sur ces gens-là. Évidemment, on fait ça que si la personne est consentante, au courant, et on lui dit ce sera vers telle heure, entre 22 et 23 heures, au moment où on fera le cercle tel jour. Voilà, c'est les seules conditions préalables qu'on demande. Ensuite, les huttes à sudation. Alors, huttes à sudation, ça fait partie des rites que la femme bisonne blanche Tessanoui en Lakota a ramené à la nation Lakota. Faut replacer un petit peu ça dans le contexte de l'époque. Les Lakota étaient des guerriers et bon, la guerre c'était devenu un jeu pour eux. Ils étaient un peu, on va dire, trop là-dessus, jusqu'à ce que la femme bisonne blanche apparaisse. Là, c'était deux guerriers qui étaient partis en éclaireur à la chasse, qui, en avançant, on voit un bison de loin et puis un nuage, et puis en fait, c'est pas un bison, c'est une femme, mais elle est magnifique. Et il y en a un tout de suite qui dit oula, je la veux, je vais la prendre. L'autre il dit fais attention, j'ai l'impression qu'elle ne touche pas par terre, c'est peut-être une femme sacrée. Et l'autre, on va dire, il écoute que son instinct, il dévie de son axe et il va sur la femme bisonne blanche. Là, de nouveau, gros nuage de fumée et quand la fumée retombe, la femme bisonne blanche est là et à ses pieds, il y a un tas d'os, des restes du guerrier. Donc l'autre guerrier se prosterne parce qu'il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un de sacré et demande pitié pour sa vie. Et la femme bisonne blanche, lui,
Je lui dis, bah, voilà mes instructions, tu vas prévenir ton peuple que je vais venir demain et vous préparez un grand tipi et vous m'attendez, je vous apporterai comment dire, des rituels et des choses pour que le peuple vive et vive mieux. Et la première chose qu'elle a amenée, c'est la chanupa, la pipe sacrée. Et la pipe sacrée, en fait, symboliquement, on va dire beaucoup de symboles, mais elle détermine un axe et elle a redonné un axe au peuple Lakota pour être en lien avec le divin et ne plus être dans leur déviance de guerrier, on va dire. Euh, la Chanupa aussi, bon, j'ai un peu de mal à en parler parce que vraiment c'est un objet très sacré, très fort pour moi. La Chanupa, c'est un instrument de paix aussi. Quand on est porteur de pipe, on est à la disposition des autres, on est dans l'humilité et on est au service de la paix. Voilà, ça c'est pour faire un petit résumé là-dessus. Donc, elle leur amène la pipe sacrée et elle leur amène des rituels dont, alors les rituels ne sont pas tous tombés tout de suite. Il y en a 7. Ils sont, je dirais, un peu variables. Il y a des rites de passage. Hein. Il y a le rite de la petite enfance, de l'adolescence. Ensuite, il y a le rituel pour les anciens, on va dire la ménopause ou l'andropause pour passer à la sagesse. Il y a différents rituels. Ceux-là, on les trouve dans les livres. Moi, je ne les connais pas tous parce que je ne les ai pas pratiqués. Je peux parler que de ceux que j'ai pratiqués. Dernièrement, enfin, pratiqué ou vécu, j'ai assisté au rituel des dernières larmes. Là, c'est pour un deuil où la personne vient pleurer devant tout le monde l'être cher, les êtres chers qui ont disparu. Et c'est pour aider la personne à finir son deuil. Donc, dans ces rituels, il y a eu la hutte à sudation. La hutte à sudation, alors, qu'est-ce que c'est une hutte à sudation? Il y a, je dirais, un côté très basique matériel. C'est une hutte qu'on construit avec des perches. Hein, donc, les huttes de soins, nous, qu'on propose, elles sont avec 16 perches qui s'entrecroisent. Comment ça fonctionne? Donc, on fabrique cette petite hutte avec les perches, avec un trou au milieu. Ce qu'on enlève du trou va former le tertre, qui peut être soit central, soit légèrement décalé sur le côté. Et à environ 7 pas de la hutte, on a ce qu'on appelle la fosse à feu. Là, on fait un feu avec, enfin, on fait une table d'abord, on pose des bouts de bois au sol sur lesquels on va poser les pierres pour qu'elles soient un peu élevées. Et on recouvre tout ça avec des bûches, on met le feu, les pierres vont rougir. Quand les pierres sont rouges, on va rentrer dans la hutte et on va faire rentrer une série de pierres dans la hutte et refermer la porte. Ça s'appelle, on va dire, justement une porte, un premier passage. Il y en a 4 en général. De temps en temps, on fait une 5e porte honorifique pour l'homme de feu. Ça reste assez rare, mais ça peut se faire. Et les 4 portes correspondent, on va dire, la première au physique, la deuxième au mental, la troisième à l'émotionnel et la quatrième au spirituel. Donc, à chaque fois, on a un travail de nettoyage qui se produit, des soins sur tous ces niveaux-là. Après, le rituel en lui-même, bah, au départ, on appelle l'esprit et les esprits pour venir nous aider. Quand ils sont là, on fait nos prières, nos demandes, nos remerciements. Et à la fin, évidemment, on referme la porte, le passage avec le monde de l'esprit, et on le remercie pour ressortir de la hutte. La hutte, c'est symboliquement une renaissance. Hein. On entre dans le ventre de la terre-mère pour renaître. Et c'est réellement ce qui se passe. Quoi. Quand on ressort, on est différent à chaque fois. C'est vraiment un instrument magnifique. Les copains appellent ça la soucoupe volante. Ils sont pressés de monter dedans pour décoller. Et il peut se passer plein de belles choses. Je sais que la première que j'ai menée avec un groupe réellement, pas
pas une que j'ai fait juste pour moi ou moi et ma compagne en essai. On a eu de très belles choses, dont un recouvrement d'âme pour une femme qui était venue et qui a vraiment reçu un magnifique recouvrement d'âme et qui est sortie transformée. Ma compagne, pareil, a fait plusieurs huttes à sudation et suite à deux maladies graves, on va dire la deuxième fois une reprise de cancer, elle est partie faire une hutte en disant bon ben où ça marche, où ça passe, où ça casse, j'abandonne après si ça fonctionne pas, et elle est sortie de là guérie. Il y a des fois aussi de grosses choses qui peuvent se produire, de grosses ronds. Voilà. Quoi d'autre? La hutte à sudation, après, au niveau symbolique, c'est fort. Le feu, c'est le soleil. Donc, la hutte, c'est la terre qui est ensemencée par le soleil quand on amène les pierres. Le petit tertre dont je vous ai parlé tout à l'heure correspond à la lune. Et les perches sont disposées de façon spéciale. Dans la tradition Lakota, c'est l'ouverture à l'ouest. Donc, on a une grosse ligne deux grosses perches parallèles est-ouest. Ça croise ensuite en nord-sud. Et puis, on a les directions intermédiaires après. Les perches se croisent en haut pour former ce qu'on appelle l'étoile du matin, une étoile à 8 branches en haut. Et on peut retrouver dans le ciel de la hutte aussi les planètes du système solaire. Après, il y a plein d'autres systèmes aussi avec, on va dire, les esprits alliés et puis les esprits Lakota aussi, qui sont plus particulièrement dans certains secteurs de la hutte. Mais moi, je ne travaille pas de cette façon-là. Je me suis un peu intéressé, j'ai regardé. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement de choses marquantes par rapport à ça. Après, ce qui doit se vivre dans la hutte se vit à chaque fois, quoi. Je regarde un petit peu où j'en suis. Ah oui, j'avais prévu de vous raconter la légende de la hutte. La légende de la hutte, en fait, moi j'ai une version de Crodog, il me semble. Ça s'appelle Inyan Oxy. Donc Inyan, c'est Pierre et Oxy, c'est enfant. C'est l'enfant Pierre. Et la légende veut, on va dire, l'histoire, qu'une fille était avec ses 5 frères dans leur tipi à l'écart des tribus. Et pour survivre, les frères partaient chaque matin à la chasse. Et la fille avait toujours de l'appréhension, avait toujours peur qu'un des frères ne revienne pas. Et un matin, il n'en est revenu que 4. Donc le lendemain, ces 4 frères ont dit on part à la chasse et puis on va chercher celui qui manque. Et ils sont revenus qu'à 3. Donc le surlendemain, on recommence, on va chercher les 2 qui manquent et puis on essaie d'aller à la chasse. Et ils sont revenus qu'à 2. Donc la suite est facile. Après, il n'en est revenu qu'un. La sœur l'a supplié de ne pas repartir, il est parti quand même, il n'est pas revenu. Là, désespérée, elle se dit je vais me suicider, en plus, j'ai rien à manger. Donc, elle ramasse une petite pierre ronde, elle l'avale en disant ça va me faire étouffer, je vais mourir. Et puis, rien du tout. Le lendemain, elle se sent mieux, elle se sent en joie. Le jour d'après, elle chante. Et puis après, elle se retrouve avec un ventre qui grossit à vue d'œil. Et puis, elle accouche d'un enfant qui lui aussi, donc Inyan Oxley, qui lui aussi à son tour se développe très rapidement, plus vite on va dire qu'un homme normal, et puis acquiert vite de la force. Et un jour, il fabrique son arc, ses flèches avec des pointes en pierre. Et sa mère, elle se demande d'où il sort ça, comment il peut inventer ça. Et puis il lui dit je vais partir chasser. Et là, elle le supplie de ne pas partir. Elle lui explique l'histoire de ses 5 oncles. Et l'enfant dit je suis au courant, mais je vais les ramener aussi. De là, il part. Il marche beaucoup et il tombe à un moment sur un tipi noir, sale. Et puis, il arrive à la tombée de la nuit, le tipi est abîmé et il y a une vieille sorcière, une femme très, très grande, très longue, très filiforme, moche, qui l'appelle, qui lui dit de venir. Donc, il a faim, il a froid, il dit bon, j'y vais, je reste méfiant. Et puis, elle lui offre à manger.
pas très bon, il mange du bout des lèvres en se méfiant de ce qui se passe. Et puis elle lui dit, ouais, j'ai mal au dos, il faudrait que tu me masses, ça va pas. Donc elle s'allonge par terre et puis lui, il commence à appuyer sur son dos, il sent une pointe et puis là, il a l'intuition que c'est comme ça que ses oncles se sont fait tuer. Donc là, il saute très haut et il écrase le dos de la sorcière et elle meurt. Et là, à ce moment-là, il voit un tas de pierres dans le coin qui lui parlent et qui lui disent, oui, on te connaît, tu es comme nous sommes des pierres, mais tu as une partie pierre en toi et on va t'expliquer ce qu'il faut faire pour purifier, pour amener tes oncles. Et là, effectivement, dans le tipi, il voit cinq corps roulés, emballés dans des pots, et il suppose que c'est ses oncles. Donc les pierres lui expliquent comment construire la hutte, faire le feu, faire chauffer les pierres, et il fabrique sa propre hutte. Il amène les pierres dedans chaudes, il referme et il verse sa première louche. Donc là, gros bain de vapeur, il ne voit plus rien. Deuxième louche, il sent des mouvements. Troisième louche, il se met à chanter. Oui, on chante dans les huttes. Tout le monde chante. Et quatrième versement, il entend les morts qui chantent et qui parlent. Donc, il ouvre et il ferme la porte 4 fois. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et au moment où il ouvre la dernière fois la porte, eh ben, il y a 5 jeunes hommes qui se lèvent, qui sortent de leur peau et qui sont en pleine vie et en forme. Et il les ramène chez sa sœur, enfin chez leur sœur et chez sa maman. Voilà. Là, la légende, elle nous montre un peu les clés de la hutte à sudation, le souffle, donc la vapeur d'eau qui est dégagée par les pierres quand on verse l'eau dessus, c'est le souffle de vie. Et symboliquement et réellement, même si parfois il est chaud. Et on a tous les éléments, la terre avec le sol sur lequel on est, les pierres, l'eau, le feu, l'air avec la vapeur. Tous les éléments sont mixés aussi au niveau de la hutte. Voilà pour ce qui est, on va dire, cercle de tambour et hutte. Après, en atelier, donc nous, on propose un chamanisme base où on découvre plus intimement le monde du bas, le monde du haut, et on fait aussi des exercices en commun et des exercices qui sont, je dirais, comme l'exercice de la pierre, des choses comme ça, exercices chamaniques, mais qui ont été repris par pas mal de psychologues aussi parce que ça fonctionne. On propose, nous, en transpersonnel. Alors oui, le transpersonnel, je vais peut-être repréciser un peu. Le transpersonnel, ça veut dire au-delà de l'ego. Ça veut dire j'ai une première vision des choses avec mon ego, il m'arrive ça, ouais, je suis pas content, j'ai perdu des sous, j'ai eu un accident, ça va me coûter de l'argent, etc. Et puis, il y a la deuxième vision au-delà de l'ego. Ah ouais, j'ai eu mon accident, mais du coup, j'étais là, et normalement, j'aurais dû être là, et puis là, il s'est passé quelque chose de pire, ou ça m'a empêché là de signer quelque chose, et finalement, ce contrat, heureusement que je ne l'ai pas signé. Donc, en deuxième vision, peut-être que ce que j'ai pris pour un malheur au départ n'en était pas un. Après, la vision transpersonnelle, je sais que Frédéric, à chaque fois que quelqu'un lui disait c'est une catastrophe, j'ai perdu mon travail et tout, il disait quel bonheur, c'est génial, quelle chance. Là, tu viens de terminer un travail en plus dans lequel tu ne te réalisais pas. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire et tu vas pouvoir le faire. Et moi, j'ai vu des gens faire des trucs assez inouïs, quoi. Hein. Un grand avocat ouvrir une baraque à frites, quoi. Hein. Un camion à frites, et le gars, il était ravi d'avoir cette nouvelle vie et cet autre échange avec les patients, enfin avec les patients, avec les clients, je veux dire, plutôt qu'en tant qu'avocat avec la cravate. Voilà. Donc, transpersonnel, il y a ça. Les synchronicités dont je parlais tout à l'heure, que j'avais tendance un peu à provoquer ou à chercher. Et la partie, je dirais, spirituelle et chamanique qui sont pas mal liées. Moi, je fais un peu plus d'exercices de chamanisme que ce que faisait Frédéric, mais bon, on adapte avec ses, comment dire,
avec ce qui nous anime. Donc, nous, en transpersonnel, on propose 4 archétypes: le guerrier, le guérisseur, le visionnaire et l'enseignant. Le guerrier, c'est en lien avec l'estime de soi. C'est le guerrier de lumière, hein, c'est pas pour aller se battre, hein, c'est le guerrier pacifique. Et c'est se tenir debout pour qui on est, se faire respecter, poser ses limites et être aligné. Ensuite, hop, je regarde mes notes quand même. Ouais, ça, c'est bon. Okay. Là, je fais un petit un résumé pour pas trop m'étendre. Je ne sais pas trop où on en est au niveau temps. Ouais, je suis juste dans les temps. Donc oui, le guerrier, moi, quand je l'ai fait, à l'époque, j'étais prof. Et je me suis dit, mais pourquoi tous les profs de France ne sont pas obligés de faire ces 2 jours-là de psychotranspersonnel pour voir leurs élèves autrement, pour voir le métier autrement, pour voir l'enseignement autrement. C'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et bon, à 24, 25 ans, on est tout feu, tout flamme, on voudrait que tout le monde fasse et découvre ça. Mais pour moi, ça reste une bonne base. Il y a beaucoup de gens qui partent sur des choses spirituelles, chamanisme ou autre. Hein. Il y a plein de choses qui sont valables, mais ils n'ont pas la base, ils n'ont pas le socle posé correctement, quoi. Ils n'ont pas fait suffisamment de travail sur eux. Ils peuvent avoir des super antennes, être branchés là-haut, mais il n'y a pas les racines. On prend dans le guerrier le symbolisme de l'arbre et on commence par nettoyer ses racines. Après, on voit où on en est, c'est le tronc. Et après, on repart dans des projets en ayant, on va dire, nettoyé les racines et le passé pour avancer. Chaque séminaire dure 2 jours. Hein, donc, en général, le premier jour, on fait des gros nettoyages, on va visiter des choses qui ne sont pas toujours sympas, et après, on les transforme, on remplit ça pour repartir regonflé et avec, on va dire, des choses positives qui vont nous aider dans la vie de tous les jours à mieux vivre. Le visionnaire, on va travailler sur le vrai soi, les faux soi. On va travailler sur les ombres, toute la partie ombre. Et là, c'est dire sa vérité sans juger, sans blâmer et forcément se relier à son intuition un peu plus. Là, c'était pour le visionnaire. J'ai loupé le guérisseur, donc j'ai tendance un peu à inverser l'un et l'autre des fois. Le guérisseur, c'est prêter attention à son cœur, à ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et évidemment, c'est le guérisseur intérieur, et c'est aussi le guérisseur pour aider les autres. On peut aller jusque-là aussi. Au fur et à mesure des séminaires, on vous apprend en même temps des techniques de soins et de nettoyage. Et on finit par l'enseignant. Donc, l'enseignant, c'est la confiance du sage. On sait qu'il y a quelque chose au-delà de nous, au-dessus de nous, et on a confiance dans les liens spirituels auxquels on est relié. Là, on travaille sur les différents attachements. On va sur des libérations qui sont un peu plus profondes, hein, mémoire familiale, si en général ça sort avant, mémoire collective, vie antérieure, des choses comme ça, mémoire karmique. On est sur le lâcher prise et on fait faire des recouvrements d'âme aussi pendant ce séminaire. Les gens arrivent à ce niveau-là. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Après, si vous voulez des précisions sur d'autres séminaires, d'autres choses qu'on propose, j'ai tout dit. Il y a des soins aussi à mon cabinet, hein, forcément. Flo fait des soins chamaniques, hein, des massages chamaniques, des massages du monde. Moi, comme a dit Joachim tout à l'heure, il peut y avoir du chamanisme aussi, mais il y a l'ostéo-énergétique avec la somatopathie, c'est tout ce qui est blocage psycho-émotionnel dans le corps. Et entre autres, dans les autres rituels dont je voulais un petit peu parler, ouais, il y a les UWP et les Lowampi. C'est des rituels de prière, en fait, où le chaman est
dans un cercle dans le noir. Et la variante entre les deux, c'est qu'il y en a il y a un rituel où il est attaché, c'est du Whippy, dans une couverture complètement saucissonnée. Et à la fin de la cérémonie, ça fait un petit peu tour de magie. Il est libéré et il a donné des réponses à pas mal de monde sur des prières ou des questionnements qu'on avait posés au préalable. Et le Lowampi, c'est la même chose, mais il n'est pas attaché et l'esprit lui donne des réponses. Et il donne des réponses soit par secteur, soit précisément sur une personne. Mais bon, ça, c'est des rituels auxquels j'ai participé, mais que je ne pratique pas moi en tant que pratiquant en chamanisme. Voilà. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions, Joachim. En fait, bonjour Marie-Christine. Merci Oui. de cette conférence. En fait, il y a une constante dans toutes ces démarches, qu'elles soient chamaniques, sophrologiques, etc., c'est de faire taire le mental. Alors, en fait, le monde dans lequel on vit actuellement fait tout pour justement faire que le mental soit tout le temps sollicité pour des raisons diverses et variées. Pour vous, ça correspond à quoi? On veut faire de nous des petits soldats bien obéissants et qui répondent à toutes les injonctions qu'on va nous donner? Là, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe. Oui. Ouais. Et justement, là, en faisant, nous, quand on fait une hutte, quand on fait un camp chamanique avec quête de vision, tout ça, on est complètement sur un autre mode de relation et on n'est pas dans ce système. Mmh. C'est clair que tous les systèmes, on va dire, politiques, sociétaires en place ne cherchent pas l'épanouissement de l'individu. Hein. Ouais. Quand j'ai fait les 8 circuits de conscience avec Laurent Huguelit, comment il s'appelle celui-là, le premier Américain qui avait fait des expériences avec le LSD sur ses étudiants, tout ça, et qui avait trouvé, qui avait ouvert sur les circuits de conscience justement pour libérer la personne, a quand même été déclaré à l'époque ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Hein. Il se situait en Afghanistan. Donc ça montre bien que l'État n'est pas là pour notre épanouissement. Hein. Et pourtant, ce sont des expériences qui continuent à avoir lieu et qui sont menées. Qui est-ce qui nous parlait de ça? C'est celui qui allait à l'INRES Inexploré, Stéphane Alix, qui avait fait ses expériences aussi avec des psychédéliques pour Oui. avoir un état de conscience modifié. Oui, là, il y a Corinne Sobrin qui est pas mal à la mode, Oui, aussi, qui a oui. relancé ce genre d'études parce qu'elles existaient déjà avant sur l'état, enfin ce que Harner a appelé l'état chamanique de conscience, mais qui est un état modifié de conscience entre la veille et le sommeil où le mental essaye encore de venir prendre sa place et de récupérer les choses. Mais comment dire, nous, avec l'association, voilà, on vous donne les outils pour pouvoir vous le faire après tout seul. Alors, comme j'ai l'impression qu'on est quand même dans une grande lessiveuse là en ce moment, je ne crois pas que ce soit une impression d'ailleurs, je pense que c'est une réalité. Vous devez avoir quand même beaucoup de sollicitations, de plus en plus en fait, parce que les gens ne sont pas complètement stupides. Là, ouais, plus de sollicitations. On a, on va dire, un bon groupe, un bon noyau. Après, je vois, oui, que pour certaines choses, la danse du soleil s'expanse de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui viennent faire la danse du soleil pour la paix l'été. C'est vrai que le dernier camp, Lou Gris, c'est le chaman que je suis en ce moment, un pratiquant qui retransmet, on va dire, la tradition Lakota qui nous enseigne et avec qui je travaille, oui, il y a de plus en plus de monde. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Bonjour Christophe, alors moi j'ai pas de questions, je voulais juste dire que j'ai fait le séminaire guerrier l'année dernière et que oui, effectivement, ça apporte énormément de choses. Et effectivement, parce que la connexion n'est pas terrible, là tu étais flou et j'ai pas tout entendu. Alors, je voulais juste dire que j'ai fait le séminaire guerrier l'année dernière avec vous, avec toi et Florence.
et que ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. J'ai pas fait le reste encore. Ça viendra ou pas, je sais pas. D'accord. On verra. Super, Corinne. Merci. Je t'en prie. À bientôt alors. À bientôt. Ouais. Ah, c'est génial d'avoir des témoignages en direct comme ça. Suite à un guerrier aussi, une participante qui est devenue conteuse et qui, elle reçoit les comptes la nuit en guidance. Et une fois, lors d'une rencontre à plusieurs thérapeutes, elle était venue faire un compte. Et quand je l'ai entendu, bon, j'ai pleuré comme un gamin. Et je lui ai dit, ton compte, il me le faut absolument pour le guerrier parce que ça correspond tout à fait à ça. C'est exactement ce qu'on fait pendant le séminaire. Et donc, depuis, soit elle vient nous le raconter en personne, soit au dernier guerrier, on a réussi à le faire pareil, en webconférence ou par WhatsApp, un truc comme ça. Et c'est fabuleux d'avoir des témoignages et des retours des anciens comme ça. C'est vrai que beaucoup d'anciens et d'anciennes ont changé de vie après les séminaires. Voilà. Oui, alors moi je suis devenue thérapeute énergéticienne. Ah, bravo. Petit Encore, aparté. encore une concurrente, il va falloir que j'arrête de former la concurrence. Non, mais pas concurrent. Non. Merci beaucoup, Corinne. Au Je plaisir. t'en prie, au plaisir. Quelqu'un d'autre sur des questions ou des témoignages, peut-être? S'il y a d'autres anciens ou anciennes qui sont branchés. Moi, excusez-moi, j'ai jamais fait de stage de chamanisme ni rien. Oui. Et par contre, je veux savoir si les gens qui font, ils reçoivent justement des guidances systématiquement ou comment ça se passe. Alors, systématiquement, on ne peut pas le promettre, mais comment dire, il y a beaucoup de personnes comment dire, qui y arrivent. Hein. Quand on a fait le cercle à 80 là, dans le jardin de ville avec Laure du Temps, là, quand Joachim m'a invité, je crois qu'il y a 2, 3 personnes sur les 80 qui m'ont dit il ne s'est rien passé. Les autres ont tous eu quelque chose. Après, il y a des gens qui vont partir tout de suite. Il va se passer des choses. Ils vont avoir, ça peut être, c'est pas forcément des visions, ça peut être du ressenti ou des informations directes. On sait, c'est comme ça, c'est une évidence, quoi. Et la plupart des gens y arrivent. Ça m'est arrivé, il y a un mari qui venait pour suivre sa femme en fait, et puis qui bloquait, mais il a quand même vu des loups à un moment, ressenti 2, 3 choses, donc à chaque fois c'était là, ouais, il s'est rien passé, ah j'ai vu ça quand même, j'ai vu ci, mais il avait des choses très épisodiques, quoi. Il partait, il revenait tout de suite, le mental rechopait le truc et puis le ramenait. Il y a souvent des allers-retours comme ça au départ. Il y a peu de gens qui y arrivent pas. Après, il y a des gens, au premier, c'est génial. Et puis après, ils attendent tellement à ce que ça revienne comme au premier que ça bloque. Mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours au moins un soin. La personne, elle se sent différente après. Il se passe plein de choses avec les vibrations du tambour. Ouais. Après, je ne peux pas vous promettre à 100% que ça va marcher pour vous. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de freins pour y aller. Bon, à part l'expérience qui s'était passée avec Frédéric, où ça m'avait mis en vibration. Mais quand j'ai repris le chamanisme en allant à la FFS, je me suis dit, bon, moi, le tambour, ça ne va pas suffire pour me bloquer le mental, pour le décrocher. Et puis, je suis parti au premier coup. Hein. Mais après, il y a eu des séminaires, des séminaires de 3 jours, où les 2 premiers jours, il ne se passait rien. Et puis, le 3e jour, paf, 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 des choses. Je sais pas. D'accord. Parce que en fait, je me demandais, moi, il m'arrive parfois en écoutant des musiques, de partir. Enfin, ça ressemble assez à ce que Corinne Sombrin justement décrit dans son bouquin, La transe cognitive. Ouais, Mais je ne sais pas si c'est ça qui m'arrive en fait. Donc, je me demandais un peu comment ça se traduisait aussi. Bah, ça dépend ce que vous avez comme ressenti, quoi. En fait,
Après, sinon, vous venez à un cercle et puis on verra ce qui se passe pour vous pendant le cercle et puis je pourrais vous dire. Typiquement, en ce qui me concerne, je me mets à baragouiner des espèces de langage que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je baragouine, mais je baragouine, quoi. Ouais, d'accord. Et puis, j'ai des cris d'animaux qui sortent aussi. Ouais. Spécialement le singe, voilà. Et le loup, parfois. Ok. Ouais, mais ça dépend des musiques que vous écoutez aussi. Mm. Mm. D'accord. Mais oui, ça s'apparente à ça, hein. C'est de toute façon un état modifié de conscience. Après, par contre, ce qu'il faut, nous, ce qu'on fait dans les cercles, c'est guider, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un axe. On vous emmène, vous partez à un endroit spécial et surtout, vous revenez, quoi. C'est pas, on va se faire un voyage pour se prendre pour tel animal, ça va être super pendant un quart d'heure, une demi-heure, et puis après, on revient. On va chercher des choses concrètes pour vivre mieux ici et maintenant. Et le chamanisme, pour moi, c'est l'expérience directe au divin, c'est-à-dire où vous accédez au divin par l'état modifié de conscience, sans intermédiaire. Donc, vous allez avoir votre propre cartographie aussi. Ok. Mais c'est le lien direct et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens qui viennent chez nous soient autonomes après. C'est-à-dire soient capables de repartir, revenir, refaire, aller chercher leur réponse eux-mêmes et que ce ne soit pas un gourou qui dise « j'ai vu que toi, ton allié, c'était ça et maintenant, il faut que tu agisses comme ça ». Même un allié qui serait commun à deux personnes n'apportera pas la même chose aux deux personnes. Il y aura des qualités spécifiques et différentes. Merci. Voilà, je vous en prie. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres anciens qui voudraient, ou anciennes qui voudraient me faire un coucou? J'aurais une autre question, en fait. Oui. J'avais très envie d'acquérir un tambour chamanique et en fait, c'est une question qui va peut-être vous faire sourire, hein. Et j'ai vu que c'était avec des peaux d'animaux et ça Ouais. me rebute un petit peu. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des tambours chamaniques qui étaient faits avec en fait du végétal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces tambours? En fait, est-ce qu'on arrive à avoir les mêmes sons qui permettent justement de se mettre dans un état modifié? Ou je ne sais pas, est-ce que vous avez testé ou pas? Oui, oui. Nous, avec l'association, on achète nos tambours chez Tom Mann en Allemagne. Et là, ils ont une gamme de tambours chamaniques. On en a, il doit nous en rester plus qu'un, je crois, qui est en peau synthétique, ouais, effectivement. Oui, ça fonctionne aussi. Mais Ouais, comment dire, nous, en chamanisme, je veux dire, on honore l'animal qui a donné sa peau pour nous et on est honoré qu'il l'ait donné pour nous aussi, quoi. Donc, il y a un remerciement, il y a un échange. Et moi, j'avais un tambour de Tonman, hein, Thierry, on va dire. J'ai fait un stage où on va chercher l'âme du tambour et le tambour a changé de son quand je suis revenu du stage, hein, pendant le séminaire. Et c'est impressionnant. il y a un autre lien après avec le tambour. Après, on peut en acheter, on peut s'en faire offrir, on peut en fabriquer. Il y a pas mal de gens qui se lancent là-dedans aussi dans la construction de tambours, donc il faut se renseigner un petit peu sur qui fait quoi. Mais le fait de le faire soi-même, c'est aussi un week-end de rituel qui est très très important. Moi, j'ai vécu des choses en lien avec ma naissance quand j'ai fabriqué mon tambour. Et vous le faites, vous, la fabrication des tambours ou pas? Non, ça, on ne s'est pas lancé là-dedans. Ok. Ouais. Merci. Après, en tambour, j'ai vu que lors du temps, à l'étage, il en avait, Joachim en avait quelques-uns et des jolis, hein, tambours chamaniques. Oui, j'ai vu aussi. Après, il faut voir si vous pouvez les essayer dans la librairie. Quand elle sera un peu plus grande. Oui. Le problème du tambour, comment dire,
Le problème du tambour, quand on le commande par correspondance comme ça chez Tonman, c'est qu'on ne sait pas quel son il va avoir. Eux, ils ont une bande sonore, mais ça, c'est pas parlant. Et l'avantage, nous aussi, avec l'association, c'est que quand quelqu'un flash sur un tambour, bah, il part avec et puis on recommande le même. Tout le monde a des goûts différents, quoi. Et qu'à votre association, là, vous vendez les tambours. Bah, quand les gens les ont essayés, oui. D'accord. Et bon, à la librairie aussi, vous pouvez les essayer, hein. Je sais que Joachim m'a dit que ça se faisait. Les gens les essayent avant de partir. De toute façon, il y a un appel avec le tambour, hein. Si Ah vous oui. êtes à la librairie et puis que vous avez flashé sur celui-là, voilà, c'est que l'appel terminé. Hein. Il ne faut pas réfléchir, il faut le prendre. Voilà. Moi, à un séminaire, j'arrive et il y avait un tambour complètement atypique qui était posé contre un pilier et je suis arrivé, j'ai fait « Waouh, ce tambour, il est génial et tout ». Et puis après, on m'a dit qu'en plus, il était en peau de bison. Je me dit « Mais c'est fabuleux, quoi, il est génial ». Et en synchronicité, quand on est reparti, le propriétaire et sa compagne de ce tambour cherchaient quelqu'un pour les ramener au TGV à Valence. Et puis, d'habitude, on ne prend personne, on rentre avec Flo et puis on débriefe nous deux du séminaire tranquillement et on est dans notre bulle. Et puis là, on les a pris. En route, on s'est arrêté pour faire un soin. Pour le soin, il m'a prêté son tambour. On a fait le soin à 3. Et puis, on est reparti. Et quand je l'ai posé à la gare, il a laissé son tambour sur ma plage arrière. Et je lui ai dit, t'as ton tambour? Il m'a dit non, je crois qu'il a trouvé son nouveau propriétaire. Et donc, j'ai eu ce tambour en cadeau. C'était un de mes premiers, qui me sert toujours, parce que c'est un bruit très sourd et c'est donc un tambour de rappel, c'est une sécurité, quoi. Si les gens partent dans une dimension et qu'ils y sont trop bien, qu'ils n'ont pas envie de revenir ou qu'ils ne reviennent pas complètement, je repars avec ce tambour les chercher pour les ramener. C'est arrivé 2 fois. Hein. Quelqu'un qui est venu à un cercle de tambour qui était fibromyalgique et qui souffrait depuis 10 ans. Et pendant le voyage, c'est le seul moment où elle avait pas mal. Donc elle ne voulait pas rentrer. Elle m'engueulait à chaque fois qu'elle revenait. Elle endurait ses douleurs. Et une autre qui était partie dans un monde lumineux, un palais de cristal, tout ça, et elle voulait rester dans son palais. Elle était très bien là-bas. Donc, pareil. Il y a un moment, il faut revenir. Voilà. Ça, c'est des petites anecdotes. Et c'est vrai que c'est prenant quand on les entend, quand on est nombreux autour et à les faire chanter ou résonner, je ne sais pas comment on dit, mais c'est vrai que ça prend au ventre, au cœur. Ah oui, et puis au bout d'un moment, ils se mettent en phase et ça Ah fait oui. un autre son et c'est énorme. Ouais. C'est que les soins qu'on a fait où c'est tout le monde, sauf ceux qui avaient été pris pour être soignés, qui étaient au sol, tout le monde jouait du tambour et nous, on faisait le soin. Ça a été plus fort, plus rapide que quand Flo joue le tambour pour moi pour que je fasse quelque chose ou l'inverse, quoi. Là, quand tout le monde joue en même temps. Il y a des petites discussions qui apparaissent en bas. Je ne sais pas si c'est pour moi ou pour toi. Oui, c'est ce que je regardais aussi. Pas l'habitude. Là, je vois qu'il y a des choses. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. C'était bien le premier. Anne, qui dit que elle a eu un tambour qu'il a appelé chez Joachim et qu'elle l'a écouté et on va écouter d'autres, mais c'est bien le premier qui lui correspondait. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le tambour, c'est un appel. Le lien, il se fait, paf. Moi, il y a plein de synchronicité avec les tambours. Hein. Moi, je sais que la peau que j'ai choisie, il avait une blessure et ça correspondait à l'endroit où moi j'étais blessé aussi. Ah oui. Quand j'ai déroulé la peau, je me suis dit, pourquoi il y a ça là? Ah bah tiens, ça correspond même côté, même endroit. Et il y a plein de choses qui résonnent après. Et puis au fur et à mesure qu'on l'utilise, il se passe des choses, quoi. Il charge aussi, on va dire. Puis on en prend soin. On les nourrit, on les remercie. Et eux sont ravis que leur peau serve à autre chose, quoi. Une vie qui poursuive, on va dire, dans ces autres dimensions.
Voilà, voilà. Merci. Merci. Oui, je voulais témoigner par rapport au tambour. J'ai également acheté un tambour chez Joachim. Et vous m'entendez? Oui, j'entends, mais je vois Ouais. pas qui parle, c'est ça, j'étais juste en train de chercher. Ah, c'est Christelle. J'ai mis Perrault. D'accord, ouais, je vois. Je clique dessus pour voir. Non, mais j'ai pas mis la Ah, vidéo. ok, après la vidéo, d'accord. Ok, ok. D'accord, bon, Et, bah, je vous écoute. et puis, bah, j'ai participé au stage de base qui a lieu en juin. D'accord. Je me suis inscrite. Voilà. Très Donc, bien. j'ai hâte parce qu'il a été déprogrammé je ne sais pas combien de fois. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte qu'il ait lieu en juin. Ah oui, en juin, c'est le base chamanique, ouais. Oui, de Ouais. base, ouais. Voilà, voilà. Oui, oui, bah, j'espère. Là, je sais que les inscriptions sont en cours. Là, ça a monté un peu doucement, mais on était sur d'autres choses. Donc là, on va envoyer les mailings et puis ça devrait monter. Il reste un petit mois. C'est bien. Bah, Ouais, super. parce que Bienvenue. Oui. il peut être annulé s'il n'y a pas assez de monde, en fait. Si on Hein. n'a pas assez de monde, oui, on veut un minimum de 6 personnes. Ouais, Et ouais. Et là, après, on bloque jusqu'à maintenant, on a bloqué à 12. Voilà. On ne veut pas qu'il y ait trop de monde non plus, quoi. ouais. Vous Et là, prêtez des tambours? 12, 14 maximum. Comment? Là, il y a deux personnes qui ont parlé en même temps. Donc, Oui, je suis désolée. Vous prêtez des tambours? oui, oui, on prête des tambours à ceux qui n'en ont pas. et vous pensez qu'il peut être annulé s'il n'y a pas assez de monde? Bah, celui-là, il y a encore de la marge, donc franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, je pense qu'il va avoir lieu, mais on verra. D'accord. Ok. On verra. Bon, bah, les participants qui sont là aujourd'hui, venez. Justement, je suis en train de regarder. C'est-à-dire que c'est une journée, c'est un soir. C'est 2 Comment ça jours, se là. C'est le samedi et dimanche. Samedi et dimanche, 2 jours. Ouais. Ok. Et encore, c'est parce que Flo, elle me freine. Moi, je voudrais que ça commence le vendredi après-midi. Mais oui, oui, c'est sur 2 jours et c'est à Font-de-France, un peu après Alvar. On est dans une auberge où bah, justement le patron, en voyant ce qu'on faisait, l'a fait aussi et est ravi et veut continuer aussi. Voilà. Donc on est les bienvenus et on est habitué à ce. On a fait pas mal de lieux. Hein. On a fait un peu Drôme, Ardèche, la Chartreuse, et puis là on est un peu plus vers chez nous. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé de rester sur place. On peut rentrer chez soi le Ah soir. non, 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 non. C'est une opération là. Hein. On vous ouvre le ventre le premier jour et vous ne repartez pas tant qu'on n'a pas recousu. Non, 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 vous êtes sur place sans portable. D'ailleurs, ça passe pas, donc c'est parfait. Et non, non, c'est 2 jours pour vous. Vous êtes dans le bain toute la journée, tard le soir, un peu dans la nuit, et on reprend le lendemain. Non, non, c'est 2 jours très intenses. Ouais, c'est ça. D'accord. Magnifique lieu d'ailleurs. Oui, oui, là-bas, on est super. Bah, Ah, le ouais. dernier, on s'est pris 60 cm de neige. Ouais, c'est ça l'année dernière en partant. Ouais. Ouais. Là, j'espère que normalement, 18 et 19 juin, on ne se reprend pas 40 cm de neige. Ah non. Mais bon, on a réussi à faire des feux même dans 1 mètre de neige en Chartreuse, donc ça ne fait pas peur. J'avais une question par rapport aux huttes de sudation. Oui. Est-ce que c'est un peu, est-ce qu'il y a une atmosphère style sauna, hammam, c'est humide, c'est sec? Bah, c'est sec tant qu'on n'a pas versé l'eau, mais on verse l'eau assez rapidement. Et après, oui, c'est une version hammam, mais pas que sur le physique, quoi. Oui, 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 oui. Non, Ah. juste pour le. Oui, Après, c'est. on chante et on prie, donc ça passe vite, ça passe bien. Après, comment dire,
on a le choix d'ouvrir la porte quand on veut. Enfin, quand on veut, quand je décide. Par contre, si vous n'êtes pas bien et que vous voulez sortir, moi, je ne retiens pas les gens dedans. J'essaye de vous faire un petit peu dépasser votre limite si vous l'acceptez. Mais si quelqu'un veut sortir, il peut sortir à tout moment. Par contre, moi, je leur demande de rester dans une zone définie, on va dire un carré de protection autour de la hutte. Donc, les personnes, si quelqu'un sort avant, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive, elles restent avec l'homme de feu ou la femme de feu dans ce carré à côté de la hutte. Évidemment, en se rhabillant et tout, parce que dehors, des fois, il peut faire beaucoup plus frais qu'à l'intérieur. Mais elles restent jusqu'au bout. D'accord. Sauf, Ok. après, chaque cas est particulier, hein, on voit ça sur le moment. La hutte à sudation, au départ, elle a été faite pour que les hommes puissent se nettoyer, parce que nous, on n'a pas de règles tous les mois. Et après, ça a évolué. Là, ça avait évolué, sauf chez les radicaux. Hein, il y a des Indiens radicaux qui veulent toujours pas que les femmes rentrent. Il y en a qui interdisent aux femmes de rentrer quand elles sont en lune, parce que ça, soi-disant, perturbe l'énergie. Pour moi, c'est un mode de prière, donc je ne vois pas pourquoi j'interdirais à quelqu'un qui veut venir prier avec nous de le faire. Donc, même si les femmes sont en période de lune, comme on dit, moi, je les autorise à rentrer. Il faut juste qu'elles me préviennent avant. Moi, je fais un petit test énergétique pour voir s'il y a besoin de faire quelque chose, éventuellement mettre une protection avec des sachets de tabac ou quelque chose. Mais la plupart du temps, ça passe avec pas grand-chose à faire. Oui, ce que j'oubliais de dire, avant la hutte, on fait ce qu'on appelle des Tobago Ties, des petits sachets de prière. Donc, chaque hutte, en général, a un thème, puisque je me connecte avant pour voir ce qu'il y a comme énergie et ce qui va se passer ce soir-là, quel est le thème de la hutte. Et puis, on fait des prières en lien avec ça. Mais après, pareil, chacun est libre. Hein. Moi, je donne un axe. Si quelqu'un est venu pour complètement autre chose parce qu'elle cherche une guérison importante et qu'on est parti sur quelque chose d'un peu différent, elle a le droit de rester sur sa demande de guérison. C'est tout. Il y a quand même un axe commun et puis on s'aperçoit qu'en fait, tout se rejoint et toutes les personnes qui sont présentes ont, comme par hasard, ce petit problème commun ou cette vision commune pour ce soir-là. Je sais qu'une du début d'année, l'année dernière qu'on a fait chez un copain, là, avant qu'elle soit changée, on était plusieurs à arriver en étant vraiment très sur les nerfs, énervés, et dire c'est pas possible qu'on soit comme ça. Et bon, quand on est ressorti de la hutte, tout l'énervement était passé, quoi. Et on avait cette chose-là à passer ce soir-là ensemble. Voilà, s'il y a d'autres questions hein, par rapport aux huttes ou qui est proposé. Après, vous pouvez aller sur le site de l'association. Hein. Il y a aussi des choses. Florence a fait ça bien. Elle a mis tous les séminaires en détail, les dates, etc. Donc, vous pouvez aller dessus. Là, il y a un cercle de tambour qui va changer de date parce que j'ai un stage qui s'est proposé en même temps et je ne peux pas être aux deux à la fois. Donc, ce sera décalé. Mais elle l'a peut-être déjà transformé. Là. Surveiller le site quoi, aussi. Voilà. Et le cercle de tambour, on vient donc sur les lieux de l'association. Oui, on est à côté de La Rochette, juste en dehors de La Rochette. On nous prête une salle et si le temps le permet et que le terrain où on va dans la nature est dégagé, on va le faire dans la nature. C'est toujours en soirée? Oui, c'est toujours en soirée. En général, c'est le vendredi soir et puis le samedi suivant, donc le lendemain, on fait une lutte. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on vient au cercle qu'on est obligé de venir à la hutte et inversement. Hein, Et pendant le cercle, on joue nous-mêmes du tambour ou il n'y a que vous qui en jouez? Alors, vous jouez au départ quand on appelle les directions, les esprits des 6 directions, en fait, donc les points cardinaux, plus le ciel et la terre. Là, on joue tous ensemble. Et après, il n'y a que nous qui jouons et vous partez en voyage avec
thème qui est donné pour le voyage, quoi. D'accord. Et après, de temps en temps, quand on est avec des personnes qui sont un petit peu avancées, on peut faire un soin où souvent il y a beaucoup de monde qui se propose pour les soins, donc on tire au sort 2-3 personnes et ces personnes-là passent les unes après les autres allongées au centre et tous les autres jouent du tambour autour et avec Florence on fait ce qui est nécessaire en extraction, remplissage de lumière, recouvrement d'âme si besoin. On parle là-dessus, quoi, sur des soins chamaniques. Mhm. D'accord. Mais on n'est pas, oui, c'est pas, comment dire, les cercles où tout le monde joue et où on chante soit des chansons, soit des mantras ensemble. C'est pas les cercles de tambour que je propose. Voilà. Je sais qu'il y en a qui font ça, mais là, c'est pas ce genre-là. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres petites précisions? Là, il y a des textes sur le côté. Une dernière question. Allons-y. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Oui, c'est vrai, c'est 8h15. Ça passe vite. Je te vois, Nathalie. Hein, coucou. Avec ton cœur derrière. C'est un grand plaisir de te voir. Oui, ben, c'est une peinture avec les pieds, la dernière, ouais, sur l'ancrage, justement. Super. Non, c'est génial de te voir comme ça en direct. C'est super. Ouais. Bah ouais. Là, je suis au bureau en plus parce que à la maison, j'ai plus Internet là, pour l'instant. D'accord, ok. Voilà. Et oui, j'attendais la réponse de la mairie. Je devais les rappeler tout à l'heure. Et comme j'étais dans les préparatifs de la conférence, j'ai pas. Ils sont ouverts que le lundi et le jeudi. Mais bon, Ouais. il y a de grandes chances que je puisse venir et puis qu'on décale comme je te. Super. Bah, de toute façon, après, on s'adapte. Hein. De toute façon, voilà, fais la priorité. Moi, je m'adapte aussi, hein, avec grand plaisir. Ouais. Ouais. En tout cas, c'était intéressant. Et c'est. Voilà. Et passez bonjour à Florence aussi. Ça marche. Bah, à bientôt, j'espère. À bientôt. Ouais, bisous. D'autres questions? Après, bon, moi, quand je revois mes notes, j'ai un peu fait le tour. Hein. Oui, en chamanisme, j'ai essayé aussi l'Amérique du Sud. Je suis parti 15 jours à Takiwazi. J'ai fait d'autres expériences comme ça aussi assez variées. Ce qui m'intéressait dans Takiwazi, c'était le côté, je dirais, chrétien et chamanisme, puisqu'ils font les deux, pour voir comment ils se situaient là-dedans. Comme je disais, le chamanisme, c'est l'accès direct et on peut avoir n'importe quelle croyance, Dieu avec soi. Ça nous permet de nous connecter à ce en quoi on croit de façon, pour moi, de façon plus facile. Merci, merci Christophe, merci à vous tous. Bonne fin de soirée à vous. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.